Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après le bras de fer entre le gouvernement et le MRC sur le terrain des manifestations publiques, c'est désormais une guerre des communiqués sur les réseaux sociaux. D'un côté, le parti de Maurice Kamto dénonce des arrestations arbitraires, détentions abusives et la maltraitance de ses militants. Faux retorque le ministère de la Communication qui soutient mordicus qu'aucun militant du MRC n'a été arrêté, encore moins torturé, durant la journée du 8 juin 2019 à Yaoundé. Dans ce journal, vous suivrez également le cri de colère des populations qui a retenti durant la journée de lundi, placée sous haute tension à Bafoussam. Elle s'insurge contre un projet d'indemnisation en raison de l'installation des usines et des usines de stockage de la SCDP à Bafoussam. Elle déplore le montant des indemnisations qui, selon elle, est assez insuffisant au regard des investissements consentis pour la construction de la maison d'habitation. Comment en est-on arrivé là? Élément des réponses à suivre dans ce journal. Et dans l'escale internationale, le limogeage de certains ministres gabonais et l'entrée en scène d'un écologiste naturalisé gabonais d'origine britannique suscite de vives réactions à travers le monde. Quel est ce remaniement ministériel? Qui est-il, ce nouveau ministre gabonais en charge des forêts et de la faune? Quels sont les autres membres du gouvernement dont la taille a été réduite à 28 dans ce pays voisin d'Afrique centrale? Nous en parlerons ce soir. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, c'est désormais une guerre de communiqués entre le gouvernement et le MRC sur les réseaux sociaux. Après avoir quitté le terrain des manifestations publiques, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce des arrestations arbitraires, détentions abusives, et également la maltraitance de ses militants en prison. Le gouvernement, quant à lui, soutient mordicus qu'aucun militant n'a été arrêté durant la journée du samedi 8 juin 2019 à Yaoundé. Le gouvernement qui déplore le fait qu'il y a eu des velléités de marche antipatriotiques et se félicite que les Camerounais n'aient pas suivi ces appels de ces Camerounais, de ce mouvement pour la renaissance du Cameroun, alors que de l'autre côté, le MRC qui estime que le gouvernement fait tout pour empêcher Maurice Kamto de rencontrer ses conseils qui se sont présentés il y a quelques jours à la prison centrale de Yaoundé. D'autres précisions avec Eric Marsan-Djomo. C'est un véritable duel par communiqué interposé que le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le gouvernement se sont livrés au sujet des marches blanches du parti de Maurice Kamto. D'abord sur la tenue effective de ces marches samedi dernier, le ministère de la Communication évoque une simple tentative de marche jugée illégale le 8 juin, ajoutant que les Camerounais ont vaqué à leurs occupations, mettant en échec les velléités antipatriotiques. En face, le MRC met en avant le fort déploiement de policiers et de gendarmes par le gouvernement qui a poussé le parti à redéployer les marcheurs pacifiques dans la ville de Yaoundé. Le parti insiste sur le nombre impressionnant de marcheurs pacifiques, une affluence qui s'est traduite par le nombre de personnes interpellées, 200 au moins, sous réserve du décompte final. Si le gouvernement reconnaît aussi qu'il a procédé à des interpellations le samedi 8 juin à Yaoundé, il relativise en faisant savoir qu'il ne s'agit que de 66 individus ne se réclamant d'aucun parti politique, ce qui suscite tout de même de nombreuses interrogations. Plus encore, le ministère de la Communication insiste sur le fait que les forces de sécurité, dans le strict respect de leur mission, n'ont procédé à aucune torture ni mauvais traitement. Le porte-parole de Maurice Kamto ne voit pas les choses du même angle, taxant les écrits du gouvernement de mensongers. Plus loin, il ajoute que les personnes interpellées ont témoigné de tortures subies du fait de leur affiliation ou sympathie envers le MRC et le président élu, Maurice Kamto. Au regard de l'avalanche des critiques sur la mauvaise gestion de la crise anglophone, le président du Sénat implore les parlementaires de soutenir le gouvernement dans ses efforts d'implémentation des solutions aux multiples crises qui minent le Cameroun. Marcel Nyat Difendi s'est exprimé ainsi à l'ouverture de la session parlementaire. Je vous propose de l'écouter. En sorte, arrête.
session ordinaire. Je vous demande d'apporter un soutien sans faille à toutes les actions qui recherchent la cohésion et l'unité. Et le gouvernement travaille inlassablement pour le retour à la paix et à la sécurité dans toutes les régions et particulièrement dans celles où elles sont menacées. Notre devoir et notre responsabilité en tant que représentants du peuple est de reconstruire et de rassembler tous les Camerounais pour résoudre les problèmes qui se posent en se rappelant toujours avec le chef de l'État, et je le cite, l'État est une réalité permanente au-dessus des intérêts individuels et régionaux. Vous venez de suivre le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Je vous le disais en titre, Bafoussam vit la calmie après une journée de lundi placée sous haute tension. Des populations en colère s'insurgent contre le flou qui entoure les indemnisations sur le site d'installation de la SCDP à Bafoussam. Dans la région de l'Ouest, elle conteste les montants des indemnisations insignifiants selon elle, au regard des investissements consentis pour construire leur maison d'habitation et acquérir les terrains dans la zone où désormais doivent être installées des différentes usines de stockage du pétrole pour le compte de la SCDP. D'autres précisions avec le Claire Sakem. Le flou persiste sur la sécurisation ou l'extension de l'agence Ouest, la société camerounaise des dépôts pétroliers SCDP. Près de 345 familles devront déguerpir pour l'une des causes selon les riverains. La préfecture dit avoir enregistré 61 domaines. Un premier recensement avait été fait avec des manquements. Suite aux plaintes des victimes, le décret du Premier ministre, le 10 octobre 2018, va exiger un nouveau recensement. Une fois encore, l'exécution du chef du gouvernement dégage un parfum de filouterie, ce que les populations ont refusé de digérer. Pour exprimer leur mécontentement, elles ont bloqué ce lundi l'entrée de la SCDP. Il y a de l'escroquerie, il y a beaucoup d'autres choses derrière ce dossier. Et nous avions demandé dans notre requête collective, on avait demandé de jouer à la carte de la transparence. Les populations sont prêtes à céder les maisons et les biens au profit de la SCDP. Mais à condition que les déplacements soient humains. Venu en sapeur-pompier sur le site après le sous-préfet de Bafoussam deuxième débordé, le préfet du département de la MIFI n'a pas pu calmer la furie de la foule. Pour cause, son arrêté signé le 28 mai 2019 n'a pas fait l'unanimité. C'est avec tact et finesse que le gouverneur de la région du Soleil Kousson va faire entendre raison aux manifestants. Nous avons pris note, on les a sensibilisés par rapport à la disposition des textes, par rapport aux indemnisations et leur situation en particulier. Ils ont compris. Il nous revient maintenant de toucher les responsables concernés de ce dossier par rapport à l'indemnisation et revenir auprès de ces populations pour trouver une solution à l'amiable. Il est tout de même difficile d'apprendre qu'un propriétaire d'une maison bâtie sur un terrain titré devra accepter 200 000 francs CFA comme dédommagement après déguerpissement. Dans le reste de l'actualité, des jeunes candidats à l'examen du certificat d'études primaires ont passé les premières épreuves écrites ce mardi. Et parmi les sujets, ils ont été interpellés à la fois sur la consommation de la drogue et des cigarettes en milieu scolaire. Farel Bounia et Xavier Foucault nous en disent plus dans ce reportage. L'actualité autour de la consommation de la drogue et des cigarettes en milieu scolaire était au menu de l'épreuve de production d'écrit à l'examen du certificat d'études primaires, édition 2019 au Cameroun. Il était question pour les candidats de donner des conseils à un ami qui en consomme.
Moi, je lui ai conseillé de ne plus fumer car ça peut détruire son appareil digestif et ça peut détruire ses organes. Exemple, son poumon, ses intestins et puis, ou si ça ne peut pas le tuer, ça peut lui rendre, même son système nerveux, ça peut lui rendre fou. De plus en plus jeunes, les candidats sont arrivés au sous-centre écrit de l'école d'application d'Aqua avec des états d'esprit différents qui au finish n'ont en rien perturbé leur travail. Quand je suis arrivé le matin pour composer le CEP, j'avais un peu peur. Après, quand on a commencé à composer, je n'avais plus peur. À l'arrivée dans cette école, je n'avais pas peur. J'avais peur le matin à propos du CEP et ça me faisait un peu trembler, mais c'était un peu plus facile. Du dispatching des épreuves dans les salles au ramassage des copies, passant par la distribution des épreuves, chaque détail est pris en compte. Dans les salles, les surveillants veillent et rappellent aux candidats la conduite à tenir pour composer sereinement. Quand j'ai mon épreuve en main, je lis l'épreuve et je commence par l'exercice qui me paraît le plus facile. D'accord? Oui, madame. Et quand je prends mon épreuve, je remplis la tête, sans oublier mon numéro de table. Et après, quand j'ouvre ma copie, je n'écris rien ici. Tout le monde regarde. Ici, on écrit rien. Parce qu'après, on va déchirer, on n'écrit rien ici. D'accord? Oui, madame. Vérifie. Recto verso, chaque copie. 391 candidats ont effectivement répondu présents sur les 396 attendus. Après une première journée réservée aux Français, aux mathématiques, aux connaissances générales et aux technologies de l'information et de la communication, la deuxième journée est réservée aux sciences, à l'anglais, à l'éducation physique et sportive, écrite et orale, et aux épreuves orales. Parlons à présent du périple du ministre de la Défense dans les deux régions anglophones, celles du nord-ouest et du sud-ouest. Joseph Betty-Assomo a prescrit une prise en charge médicale méticuleuse pour les blessés de guerre sur le front de lutte contre les mouvements séparatistes dans les deux régions anglophones. Il a pu apporter une assistance morale à ces blessés et écouter leurs mésaventures sur le front de guerre contre les groupes armés séparatistes anglophones. Reportage, Joël Essengue, Dallas Kiana et Jean-Paul Chouniat. Au cours de sa tournée dans les deux régions en crise du sud-ouest et du nord-ouest, le ministre de la Défense est au chevet des militaires blessés en opération et admis sous soins médicaux dans les différents secteurs de santé militaire. C'est une visite de réconfort, c'est une visite d'encouragement qui a été prescrite par M. le Président de la République et au courant de tout ce qui vous est arrivé ici. Victime par victime, Joseph Betty-Assomo échange avec chaque homme pour avoir le cœur net sur son traumatisme physique ou moral subi durant les attaques des sécessionnistes et autres assaillants armés. J'ai été kidnappé par les armes. Kidnappé et mon meilleur lâché. Gardé 3 jours. Oui. Et le 4e jour que vous me lâchez. D'accord. Vous ont brutalisé, molesté. Brutalisé. Oui. Et il faut que nous le donnions maintenant. Ça va mieux, ça s'améliore. D'accord. Observez même qu'un de vos camarades, bien qu'étant blessé, nous a-t-il dit, a réussi à neutraliser son adversaire, c'est-à-dire l'ennemi. Je vous en félicite très chaleureusement et profondément. Après avoir tout vu et tout entendu sur les atteintes à l'intégrité de ces hommes envoyés en opération, le patron de la défense camerounaise prescrit aux équipes médicales un suivi méticuleux de ces blessés. Nous constatons que bien qu'étant blessés, pour la plupart vous avez bonne mine, ce qui est un indice visible de la qualité de la prise en charge médicale que vous avez. Nous devons veiller à ce que vous soyez soignés comme il se doit, que vous gardiez le moral et que ceux d'entre vous qui vont recouvrir la santé puissent devenir opérationnels. Deuxième préoccupation de Joseph Betty-Assomo à Bamenda Komaboya, le sort des militaires morts en opération. Leur sacrifice suprême au prix de leur vie mérite récompense et reconnaissance de la nation à leur famille. En prenant congé de tous les blessés internés dans les différents hôpitaux des secteurs militaires du nord-ouest et du sud-ouest, Joseph Betty-Assomo leur souhaite prompt rétablissement en vue d'une mise en condition optimale, prête à tout pour défendre la patrie.
Restons dans les hôpitaux où le ministre de la Santé publique a interpellé les personnels médico-sanitaires afin qu'ils soient davantage engagés pour une prise en charge médicale optimale et un accueil plus humain à l'endroit de ces Camerounais qui ont besoin des soins de santé dans les hôpitaux. Et en ce moment-là, il y a également la France qui apporte un soutien à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa dans la ville de Douala afin d'améliorer le management de cet hôpital. D'autres précisions avec Warren Zede et Flavien Valondongo. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Yassa Douala vient de recevoir un invité de marque. Face au personnel cadre de cette formation sanitaire, le consul de France à Douala est allé s'assurer de la bonne gestion des retombées de la coopération qui existe entre la structure sanitaire et Bordeaux Métropole. C'est un échange très fructueux pour la coopération entre la France et le Cameroun. Beaucoup de médecins, de personnels médicaux viennent ici. Il y a eu récemment encore des stagiaires infirmiers venus donc découvrir un peu les problématiques propres au Cameroun. Dans cet entretien, le diplomate français, après avoir fait le tour, a rappelé que le ciel est clair entre les deux structures sanitaires qui ont en commun le partage d'expériences et de formation. En retour, le directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Yassa et ses collaborateurs se sont sentis honorés de la présence du consul de France à Douala dans leur mur. C'est la première fois que nous recevons un invité de ce rang. Et nous sommes heureux qu'il vienne voir ce qui se passe ici. Et surtout, nous avons déjà une coopération avec la partie française, notamment avec Bordeaux Métropole. Comme à toutes les rencontres heureuses, les deux personnalités se sont séparées sous le signe de partage et d'échange de quelques présents. Après avoir dénoncé la corruption qui gangrène le gouvernement gabonais, le président Ali Bongo a limogé plusieurs ministres et réduit la taille de son gouvernement. Parmi les 28 ministres, l'entrée en scène d'un écologiste naturalisé gabonais et d'origine britannique suscite de vives réactions à travers le monde. Il a été propulsé à la tête du ministère gabonais des forêts. Et les autres curiosités de ce réaménagement gouvernemental gabonais, c'est avec Gladys Sidje. Les politiciens songent d'abord à leurs intérêts égoïstes, à leur carrière comme à leur enrichissement personnel avant de faire le bien de la population. Aussi ai-je demandé au Premier ministre de former un nouveau gouvernement plus restreint, constitué de femmes et d'hommes, prêts à donner la priorité à l'intérêt général et capables de faire preuve d'exemplarité, de probité, d'éthique. Ainsi s'exprimait Ali Bongo, le président gabonais, lors de sa prise de parole en direct de la télévision nationale le week-end. Il a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement plus restreint, constitué de femmes et d'hommes, prêts à donner la priorité à l'intérêt général. Le ménage a donc été fait. La nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée et elle compte 28 ministres au lieu de 36. Le nombre de femmes ministres est passé de 11 à 6. Par décret du président de la République en date de ce jour, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Kogué-Bekale. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, M. Edgar Anissé Boumboumiyako. Ministre de la Défense, Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat, M. Lee White. Le nouveau gouvernement gabonais est toujours dirigé par le Premier ministre Julien Kogué-Bekale. La principale surprise provient de l'arrivée du scientifique Lee White, un défenseur de l'environnement d'origine britannique au ministère de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement. Une nomination qui fait suite à l'affaire Kevazingo, qui a déjà coûté leur poste à Pierre Claver Maganga Moussavou, le vice-président, et à Guy Bertrand Mapangou, ministre des Forêts, limogé le 21 mai dernier. C'est donc une équipe plus restreinte de 28 membres, comme annoncé par le président Ali Bongo. Et c'est la 4e fois depuis le mois de janvier 2019
que l'équipe gouvernementale est retouchée au Gabon. La particularité cette fois est que le gouvernement a été complètement remanié. Des publi-reportages dans ce journal, un Piquet Focam Institute of Excellence lance la 6e édition de la conférence internationale sur la science et la technologie. L'objectif est de mettre les résultats de la recherche au service du développement de l'Afrique. Reportage. Les résultats de la recherche en Afrique en général et au Cameroun en particulier sont très souvent orientés vers les publications des revues scientifiques. L'ambition pour leurs auteurs étant de passer tout simplement les grades universitaires. Une réalité qui ne sert pas le développement de l'Afrique et contre laquelle s'insurge la Piquet Focam Institute of Excellence. L'établissement de renom basé à Yaoundé pense que la recherche peut aider à créer des richesses. Les résultats de la recherche doivent se traduire par la création d'une plus-value sur le terrain afin d'apporter quelque chose au niveau de notre économie. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les étudiants qui font la recherche à déjà penser comment ils vont exploiter les résultats de leur recherche en créant des start-up. C'est en tout cas l'objectif visé par la Piquet Focam International Conference on Science and Technology. Rendue à sa 6e édition, la conférence est un cadre d'échange et de partage approprié pour stimuler les innovations technologiques. C'est une plateforme d'échange où vous venez partager ce que vous avez comme connaissance et en même temps comprendre ce que les autres font ailleurs. Donc chaque participant nous dira comment est-ce qu'il peut appliquer les résultats de sa recherche dans son environnement, qu'est-ce qu'il faut pour l'accompagner. Sur le campus de la Piquet Focam Institute of Excellence à Yaoundé, y prennent part des jeunes porteurs de projets à l'instar du Lightning System Project. Présenté par un groupe d'étudiants de Piquet Focam Institute of Excellence, le projet est conçu pour pallier aux problèmes de délestage dans les villes camerounaises. Il y a souvent des problèmes de délestage partout et donc il serait bien d'avoir ce type de produits-là que nous pouvons consommer nous-mêmes et produire nous-mêmes et être indépendants de ce genre de solutions venant d'ailleurs. Nous avons une ampoule simple, le genre que nous avons souvent là, une ampoule rechargeable qui s'allume et qui s'éteint même s'il n'y a pas d'électricité. Nous avons 2 lampes de chevet, un avec la lumière blanche et un autre avec de la lumière jaune. Autre projet qui suscite de l'intérêt, celui de l'ingestion des rations contenant des graines de moringa associées au pénicétum chez les cochons d'Inde. Il est présenté par une étudiante de l'université de Chang. La sécurité alimentaire en général et politique en particulier est un véritable défi pour la plupart des régions africaines, au Cameroun en particulier. On s'est rendu compte aussi que la croissance démographique était d'environ 2,24%, crée un déséquilibre entre la demande et l'offre des protéines d'origine animale, entraînant ainsi la malnutrition, surtout dans les familles à faible revenu. Nous nous sommes rendus compte que la caviculture, qui était un élevage non conventionnel, pouvait être considérée comme un gage de sécurité alimentaire pour des familles vulnérables. La mise en œuvre de tous ces projets permettra à coup sûr de booster le développement de l'Afrique. La Piquet Focam International Conference on Science and Technology trace la voie, d'où le thème de cette 6e édition. La recherche appliquée comme support des start-up, entendue comme initiative académique. Des élèves du groupe scolaire bilingue le québécois situé à Yassa, à Douala, ont dit au revoir à leurs enseignants lors d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, cérémonie de départ en vacances. Les parents ont fait le déplacement pour apprécier les prestations de leurs enfants durant la dite cérémonie. Reportage. Bienvenue au groupe scolaire bilingue le québécois, en ce jour de départ en vacances, un jour de célébration. Parés de leurs plus belles tenues, les tout-petits donnent de la voix. Durant plusieurs heures, ils ont tenu en haleine le nombreux public constitué de parents, d'invités, de hautes personnalités et du staff administratif.
Des activités justement, il y en a eu, telles que des chants, des ballets, des interprétations, récitations et autres. Le plus important était surtout les messages véhiculés par les élèves du groupe scolaire bilingue Le Québécois. Entre autres, l'unité nationale, le renforcement des valeurs culturelles. Le public présent a aussi eu droit à une démonstration de quelques journalistes en herbe et une belle prestation des athlètes. Pour les parents, c'est la satisfaction totale. I want to appreciate Madame Dassi and the group Les Québécois for the marvelous job they've been doing so far as education in Cameroon is concerned. They are very bilingual, and what I like about the school is that the students in class are not many. J'aimerais inviter tous les parents comme moi qui a fait confiance au groupe scolaire bilingue Le Québécois d'envoyer leurs enfants ici l'année prochaine. Ils ne seront pas déçus parce que ici c'est le succès, c'est l'éducation, c'est le meilleur. Du côté de l'administration, l'on entend tout faire pour conserver son rang de leader. This is Bilingual Primary and Nursery School Le Québécois. It is a school situated at Yassam, opposite the Chief Palace in Banga Bakoko. It is a reference school in Douala 3. It is a place to be, and I want to call all parents who are watching me right now that Groupe Scolaire Bilingue Le Québécois is a school with all its multiple activities. In class 6, we have 100% in the common entrance exams, and in cours moyen 2, we have 81.1%. So, which makes it all a reference school. Ça a été une belle fête. C'est ici l'occasion pour moi de dire une fois de plus merci à tous ces parents-là qui, une fois de plus, ont fait confiance au groupe scolaire bilingue Le Québécois. Nous prenons l'engagement de toujours donner le meilleur de nous pour l'épanouissement de ces enfants. Le groupe scolaire bilingue Le Québécois s'est fait une place de choix au fil des années dans un univers hautement concurrentiel. Grâce à sa dynamique et brillante équipe d'enseignants qualifiés et rompus à la tâche, et le cadre spacieux, idéal pour le plein épanouissement des élèves, est un autre atout majeur de cet établissement. C'est également une fin d'année scolaire heureuse pour les nombreux élèves de l'école évangélique de Bazou, située dans le département du Ndé. Une fondation qui œuvre pour le bien-être des couches sociales défavorisées leur a offert des manuels scolaires et des bourses pour préparer la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Reportage. Après une année scolaire studieuse, l'école évangélique de Bazou, dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun, a célébré vendredi dernier l'excellence scolaire. Ce afin de récompenser les efforts des élèves méritants et créer l'émulation au sein du milieu scolaire. L'unique mécène de cette initiative était la fondation baptisée Bon Fils et Odette Living Will Foundation. L'esplanade de l'école évangélique de Bazou servait de cadre à cette célébration. Elle a regroupé élèves de la dite école, autorités administratives, parents d'élèves, enseignants et responsables locaux du système éducatif. Bon Fils et Odette Living Foundation est une organisation non gouvernementale menant des actions bénévoles à caractère humanitaire dont le siège est basé aux États-Unis, avec des antennes en France et au Cameroun. Dans son mot de bienvenue, le directeur de l'école évangélique de Bazou exprimera à la fondation Bon Fils et Odette toute sa gratitude avant de présenter les pourcentages de réussite de son école en cette fin d'année scolaire. Le révérend Nana Kwipou Ledou, président de la région synodale du Ndé Mbamenobu, de l'église évangélique du Cameroun et digne fils de Bazou, situera l'importance de ce geste qui consiste à offrir des manuels scolaires et des bourses aux élèves méritants. Par la fondation Tiana Bon Fils, je peux comprendre déjà que nous pouvons compter sur les enfants qu'ont laissé nos patriarches pour continuer à pérenniser les enfants sur notre église. J'en suis heureux. Prenant la parole, le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, M. Fopou Aliou, tout en saluant ce geste de cœur de cette organisation, à savoir Bon Fils et Odette Living Will Foundation, exhortera les élèves à cultiver davantage le culte de l'effort. En fondation Bon Fils et Odette, je souhaite à cette fondation bon vent
puisqu'elle œuvre dans l'encadrement de la jeunesse. Plus d'une centaine d'élèves recevront des manuels scolaires pour la nouvelle année. L'autre temps fort sera la remise des chèques variant entre 15 et 26 000 francs CFA, bouclés par le prix spécial au major de l'école, la nommée Kouagab Alida, qui totalise une moyenne de 15,33 sur 20. D'où la satisfaction des bénéficiaires. Je remercie la fondation Bon Fils et Odette. J'espère qu'ils reviendront l'année prochaine. Il a rappelé que Bon Fils et Odette, Living Will Foundation, depuis sa création, a focalisé ses actions dans les domaines de la santé, l'éducation, secours des personnes victimes des calamités telles que les catastrophes naturelles. Particulièrement à cette école, nous voulons redonner de l'espoir et de l'espérance dans les cœurs des familles et des tout-petits qui aujourd'hui ont reçu des prix allant du prix classique au prix spécial. Et c'est finalement autour d'un somptueux repas bien concocté par cette même fondation que les élèves de l'école évangile de Bazou boucleront pour la plupart une année scolaire bien méritée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Guerre des communiqués, vous l'avez dit, Cédric Dufélé, entre le ministère de la Communication et le bureau du porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou-Nissak. Vous l'avez suivi, le porte-parole de Maurice Kamto, au nom du MRC, qui dénonce des arrestations arbitraires des militants et sympathisants de ce parti politique durant la journée du 8 juin 2019 à Yaoundé. Il évoque également des actes de maltraitance en prison. Le ministère de la Communication a réagi sur le compte officiel de ce ministère, sur Twitter. Il déplore déjà le fait qu'il n'y a eu aucune arrestation des militants d'un parti politique. Seuls des individus, selon le ministère de la Communication, ont été interpellés, ensuite relâchés selon leurs propres termes. Il se félicite également, le ministère de la Communication, que les Camerounais n'aient pas prêté une oreille attentive à ces velléités antipatriotiques, ce que conteste le MRC qui se félicite de son côté d'avoir mobilisé des Camerounais pour ces manifestations pacifiques. Joseph Betty Somon, après sa méthode, c'est-à-dire il passe souvent la fête de la Saint-Sylvestre aux côtés de nos forces de l'ordre, il a choisi cette fois-ci d'aller au chevet des blessés de la crise, de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre de la Défense est allé leur apporter le réconfort et le message du président de la République, attentif à la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Il a suivi de près la mésaventure de ces soldats camerounais sur le théâtre de la crise anglophone et de leur détermination à en découdre avec les groupes armés séparatistes et préserver l'intégrité du territoire. Il a promis de mettre tout en œuvre au nom du président de la République pour permettre à ces soldats de retrouver la santé et d'être à nouveau sur le pied de guerre, sur les multiples fronts de guerre auxquels sont confrontés le Cameroun. Un écologiste britannique de 53 ans nommé ministre de la mer, de l'environnement et des forêts au Gabon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à cette nomination à la tête de ce ministère des Forêts au centre d'un scandale. Il y a quelques semaines, la décision du président de la République du Gabon a surpris plus d'un. Et pourtant, celui qui est désormais ministre en charge des forêts n'est pas un inconnu au Gabon, toujours proche du défunt père de Ali Bongo et même de l'actuel président. Il a toujours travaillé aux côtés de ces deux présidents gabonais dans le cadre de la préservation de l'environnement. Il a reçu plusieurs prix et distinctions pour la défense et la protection de la nature. Mais il y a également des griefs formulés à son encontre, notamment la gestion de certaines zones forestières au Gabon et la préservation de l'environnement et de la faune dans cette partie de ce pays d'Afrique centrale. Il faut rappeler que Lee White est âgé de 53 ans et il est naturalisé gabonais depuis 2008, c'est-à-dire une année avant le décès de Bongo Père. On l'appelait justement le monsieur vert des présidents Bongo, père et fils. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.